soyez les bienvenus, leçons du dimanche. Nous voici dans la deuxième partie des nations. C'est le thème cette semaine. Leçon d'aujourd'hui, le titre, le premier commandement. Le verset que j'ai choisi, c'est dans Genèse 2, 17. Mais tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La leçon d'aujourd'hui marque 3 points importants. Le premier, c'est comme si nous devrions voir Dieu comme un éducateur, un maître, un professeur. Puisque ce que Dieu voulait pour les êtres humains avant l'entrée du péché dans le monde, c'est de pouvoir les faire grandir, découvrir l'univers, découvrir les choses les plus profondes, découvrir l'amour de Dieu, découvrir les autres êtres, les autres... C'est-à-dire, c'était quelque chose... On devrait remplir la terre avec plusieurs jardins d'Éden. Donc, il y aurait le jardin d'Éden d'Adam et Ève, après le jardin d'Éden d'Abel dans un coin, le jardin d'Abel de Caïn dans un autre coin, et ainsi de suite, remplir la terre avec des, je ne sais pas si on peut dire de mini, mais de plusieurs jardins d'Éden, et faire en sorte que ces créatures, ces enfants qui grandiraient dans ce milieu puissent s'épanouir pleinement. Parce que Dieu est au milieu d'eux, Dieu les a créés pour avoir une relation tout à fait spéciale. Sans parler de péché, je pense que certains êtres pourraient être, bon, je ne pense pas parce que c'était parfait, mais envieux de cette relation spéciale entre Dieu et chacun d'entre nous. Mais imagine-toi que si cela était comme ça, comment nous serions pleinement heureux aujourd'hui. Mais bon, voilà, le péché est rentré. Et il y a toujours cette idée, quand on voit ce verset, c'est que c'est comme si Dieu voulait limiter la connaissance d'Adam et Ève, les empêchant de connaître les autres choses, puisque justement l'argument du serpent à ce moment-là, c'est que vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Donc tout le contraire, Dieu voulait vraiment que chacun d'entre nous, dès la création sans le péché, que nous puissions connaître des choses merveilleuses, sans avoir besoin de connaître cette autre partie qui ne voulait pas qu'on voulait pas la chandelle, quoi, que ce n'était pas nécessaire. Donc, Dieu voulait nous éduquer avec amour, faire de nous sa nation, son peuple. Et ça, c'est magnifique. Alors, un autre point, la leçon le redit, c'est que la confiance, c'est un acte d'amour. Dieu nous a appelés pour qu'on puisse, en ressentant son amour, pour rétribuer ça, qu'on puisse aussi l'aimer. Et quand on aime, tout naturellement, on obéit, on est là, on les accompagne, on est tellement béni qu'on a du plaisir de servir. Et ça fait partie du service, l'obéissance. Et ce ne serait pas quelque chose de contraignant, ce serait quelque chose qui naîtrait naturellement du cœur. Et c'est ça que nous avons perdu. Oui, alors l'histoire qu'on va voir par la suite montre très bien que l'argument et le projet de Dieu pour nous avant le péché était beaucoup mieux. Puisqu'on va avoir toujours ce besoin de se sentir autosuffisant par la suite. C'est vrai que quand ils vont sortir du jardin d'Éden, ils vont continuer à venir devant la porte, comme on a vu la semaine dernière, devant la porte du jardin d'Éden pour pouvoir adorer. Mais c'est bien plus tard que Dieu va être officiellement expulsé en tant que le roi du peuple, de son peuple. C'est quand finalement, comme on a vu la semaine dernière, Samuel va être obligé, avec l'acceptation de Dieu bien sûr, d'accepter la demande du peuple d'avoir un roi comme les autres, et on connaît les conséquences. Voilà en gros par rapport à cette leçon de lundi. C'est vraiment dommage que nous ayons basculé dans le péché. Je ne peux pas imaginer comment ça serait la vie sur Terre, sur ce planète, avec ce plan de Dieu qu'il avait pour chacun d'entre nous sans le péché. Nous serions dans une planète mais merveilleuse. Nous n'aurions pas connu ni la mort, ni la maladie, ni les guerres, ni les injustices, ni les atrocités. Ça aurait été tellement, tellement bon. Par contre, voilà, tout ça ce projet, il va être remis à jour avec le retour de Jésus et la vie éternelle qui nous promet cette nouvelle terre totalement purifiée. On va voir dans la leçon de vendredi, je crois,
que le projet de Dieu, c'est de purifier complètement cette terre pour rétablir cet Éden qui a été perdu. Donc, ça vaut la peine de rester fidèle au Seigneur parce que son retour va être le début d'une nouvelle et vraie vie. Et j'espère que tu en feras partie et j'espère pour moi aussi. Que Dieu te garde et on se voit demain pour la suite avec la leçon du lundi. Bye bye. Hello, hello les amis, soyez les bienvenus, leçon du dimanche. Nous voici dans la deuxième partie des nations. C'est le thème cette semaine. Leçon d'aujourd'hui, le titre, le premier commandement. Le verset que j'ai choisi, c'est dans Genèse 2, 17. Mais tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La leçon d'aujourd'hui marque 3 points importants. Le premier, c'est comme si nous devrions voir Dieu comme un éducateur, un maître, un professeur. Puisque ce que Dieu voulait pour les êtres humains avant l'entrée du péché dans le monde, c'est de pouvoir les faire grandir, découvrir l'univers, découvrir les choses les plus profondes, découvrir l'amour de Dieu, découvrir les autres êtres, les autres... C'est-à-dire, c'était quelque chose, on devrait remplir la terre avec plusieurs jardins d'Éden. Donc, il y aurait le jardin d'Éden d'Adam et Ève, après le jardin d'Éden d'Abel dans un coin, le jardin d'Abel de Caïn dans un autre coin, et ainsi de suite, remplir la terre avec des, je ne sais pas si on peut dire de mini, mais de